Bonjour, je suis le docteur Monalisa Muchatuta. Bonjour, je suis le docteur Russ Horowitz. Comme cela a été expliqué par nos collègues dans les présentations précédentes, la COVID-19 est une nouvelle pathologie qui provoque principalement des symptômes respiratoires chez les adultes. Aujourd'hui, nous allons parler de la COVID-19 chez les patients en pédiatrie. Après avoir terminé ce module, nous espérons que vous serez en mesure d'identifier les symptômes de la COVID. Chez les patients en pédiatrie, une situation potentiellement différente de celle qui a été observée chez les adultes. Définir les groupes d'âge en pédiatrie, identifier les patients à risque de formes graves de COVID en pédiatrie. Et être capable d'élaborer un plan de gestion clinique des patients COVID en pédiatrie. Contrairement aux adultes qui sont soignés de la même manière quel que soit leur âge, les enfants ont des groupes d'âge différents dans lesquels on peut les classer. Voici les groupes que nous utiliserons dans cette présentation. Les nouveau-nés sont les enfants ayant de moins de 28 jours, les bébés sont les enfants âgés de 29 jours à 2 ans. Et tous les autres patients en pédiatrie sont âgés de 2 à 19 ans. Maintenant, concentrons-nous de manière plus approfondie sur la façon dont la COVID se manifeste chez les enfants. Vous vous rappelez qu'au début de la pandémie, on appelait les enfants des propagateurs silencieux. Cela venait de l'idée erronée que les enfants pouvaient propager la COVID. Mais sans tomber malades eux-mêmes, nous savons désormais que tous les humains peuvent être contaminés par la COVID. Quel que soit leur groupe d'âge, et ce diagramme montre des chaînes de transmission de la COVID-19 à travers tous les groupes d'âge. Les enfants ne sont pas la source principale de contamination dans les communautés. Les jeunes enfants ont probablement moins de chances de transmettre la COVID que des enfants plus âgés ou des adultes. Maintenant, abordons les symptômes de la COVID-19 chez les enfants. Vous vous souvenez que chez les adultes, la COVID-19 cause principalement une maladie respiratoire qui peut progresser en détresse respiratoire engageant le pronostic vital. Chez les enfants, la fièvre et les douleurs abdominales sont des manifestations courantes de la COVID. D'autres symptômes anatomiques peuvent être observés dans le corps mais à un degré bien moindre. La majorité des patients COVID-19 en pédiatrie sera asymptomatique ou il s'agira de cas légers, et ces patients se rétabliront généralement à la maison simplement avec des soins classiques. Cependant, certains groupes d'enfants sont exposés au risque de graves symptômes qui peuvent nécessiter une hospitalisation pour des soins plus poussés. En comparant les patients adultes et les patients pédiatriques, vous noterez que les adultes ont beaucoup plus de chances de développer des symptômes stéréotypés d'essoufflement, de toux et de fièvre, en d'autres termes essentiellement des symptômes respiratoires comme nous l'avons dit auparavant. Les enfants, au contraire, ont plus de chances de présenter de la fièvre et des symptômes gastro-intestinaux. Ces symptômes gastro-intestinaux peuvent inclure des nausées, des vomissements, des diarrhées et des douleurs abdominales qui peuvent être particulièrement sévères, et qui peuvent être confondues avec l'appendicite ou d'autres pathologies abdominales répandues chez les enfants. De la même manière que chez les adultes, les infections Covid chez les patients pédiatriques peuvent se traduire par des symptômes légers voire aucun symptôme, comme nous l'avons expliqué. Ce qui conduit à des erreurs de diagnostic de ces infections chez les enfants asymptomatiques tout comme chez les patients adultes. Les enfants souffrent souvent de maladies respiratoires et gastro-intestinales. Les symptômes de la COVID recouvrent dans une grande mesure les symptômes associés à d'autres maladies traditionnelles. Il est donc essentiel de suspecter systématiquement un cas potentiel de COVID lorsque les enfants tombent malades. Nous savons, sur la base des présentations précédentes concernant les adultes, que les adultes présentant des comorbidités ont un risque accru de développer une forme grave de COVID. Nous savons aussi que la plupart des enfants sont en général en bonne santé et n'ont pas de comorbidité, cependant lorsque les enfants présentent des comorbidités, ils ont un risque accru de développer une forme grave de la COVID, tout comme les adultes ayant des comorbidités. Parmi les enfants qui font face à un risque élevé de forme grave de la maladie, on trouve les enfants de moins d'1 an. Et les enfants atteints des pathologies suivantes, asthme, diabète responsable d'immunodépression et obésité. Ces comorbidités placent les enfants dans la catégorie à risque élevé quel que soit leur âge. Il y a un autre groupe dont nous aimerions souligner qu'il est exposé à un risque élevé de COVID. C'est celui des nouveau-nés, cependant, il est important de se rappeler que les nouveau-nés ont un risque accru pour toutes les
Infections courantes au début de leur vie, comme par exemple la pneumonie, la bactériémie, la méningite, et maintenant aussi la Covid. La recherche standard de cause de fièvre chez les nouveau-nés doit toujours inclure un test Covid. Mona, c'est vraiment un point très important, car il faut se rappeler que l'infection par la Covid ressemble à n'importe quelle autre maladie pendant la période néonatale. Même lorsqu'on soupçonne la Covid d'être à l'origine d'une infection fébrile dans cette tranche d'âge. On doit envisager de traiter les nouveau-nés de façon empirique avec des antibiotiques à large spectre, et simultanément essayer de dépister la Covid avec un test si celui-ci est disponible. Maintenant, parlons de la façon de gérer des cas de Covid avec des symptômes légers à modérés. Souvenez-vous qu'il n'existe aucun traitement à la Covid-19 à l'heure actuelle. Par conséquent, la clé de voûte de la gestion clinique des patients Covid, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, est une approche de soins de soutien, comme vous l'avez expliqué, russe. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas de remède contre la maladie, mais que la gestion de la Covid peut être adaptée aux symptômes spécifiques présentés par chaque patient. Par exemple, les patients en insuffisance respiratoire reçoivent un supplément d'oxygène par canule nasale ou par masque sans réinspiration avec pour objectif d'atteindre une saturation en oxygène supérieure à 93%. D'autres méthodes de ventilation existent, telles que la BiPAP, le haut débit, ou la bulle de pression positive continue des voies respiratoires, CPAP, en fonction de l'acceptation de la méthode par l'enfant et de l'état respiratoire du patient. La fièvre est un autre symptôme courant chez les enfants. La gestion par soins de soutien inclut l'utilisation des antipyrétiques comme le paracétamol, l'acétaminophène ou l'ibuprofène pour contrôler la fièvre, minimiser l'inconfort des patients et réduire la perspiration insensible. Pour les patients ayant un facteur de risque élevé, envisagez une antibiothérapie empirique pour englober d'autres pathologies courantes potentiellement graves. Les symptômes gastro-intestinaux sont courants chez les enfants atteints de Covid et peuvent entraîner une déshydratation, particulièrement s'ils ne peuvent pas tolérer de liquide par voie orale ou s'ils subissent des pertes excessives de fluide. Ces enfants peuvent nécessiter une perfusion par voie intraveineuse s'ils ne parviennent pas à tolérer une réhydratation par voie orale. Lorsqu'ils sont disponibles, des médicaments antiémétiques peuvent être administrés pour réduire l'inconfort et assister l'hydratation par voie orale. Cela étant dit, en tenant compte de tous les symptômes que les patients pédiatriques peuvent avoir, souvenez-vous que la plupart des enfants n'auront que des symptômes légers et se rétabliront facilement à la maison. Quels sont donc les enfants qui doivent être admis à l'hôpital? Ceux qui souffrent d'hypoxie et d'insuffisance respiratoire. L'hôpital est également recommandé pour les patients qui ne peuvent pas s'alimenter ou qui vomissent continuellement. Des maladies gastro-intestinales graves et prolongées peuvent entraîner une déshydratation et un déclin de l'état hémodynamique, nécessitant l'hospitalisation pour une réhydratation avec des fluides. D'autres situations nécessitant une hospitalisation sont des signes de fièvre ou d'état de choc, qui indiquent que ces patients ont besoin d'un traitement clinique agressif pour surveiller et empêcher une possible détérioration, particulièrement chez les patients pédiatriques à risque élevé. Maintenant que nous savons quels patients ont besoin d'être hospitalisés, les patients ayant des symptômes légers à modérés de la Covid et qui ne répondent pas aux critères d'hospitalisation cités auparavant vont vraisemblablement se rétablir, et peuvent donc être renvoyés sans danger chez eux. Le tableau clinique peut évoluer, voici quelques conseils sur la façon d'apprendre aux parents à surveiller l'état de leurs enfants pour qu'ils sachent à quel moment solliciter une assistance médicale. C'est exact, Mona, les parents doivent ramener leurs enfants au service d'urgence ou à l'hôpital pour une fièvre qui persiste pendant plus de 5 jours, un travail respiratoire accru ou de la tachypnée, une alimentation réduite par voie orale, des vomissements excessifs et des signes de déshydratation, qui peuvent inclure une peau qui reste plissée lorsqu'on la relâche, des pleurs sans larmes, des couches humides moins fréquentes et des muqueuses sèches. Nous avons discuté de nombreux points sur la façon d'aborder et de soigner les patients Covid en pédiatrie. Voici quelques enseignements clés. Rappelez-vous que la Covid se manifeste chez les enfants par de la fièvre et des symptômes gastro-intestinaux tels que des vomissements et de la diarrhée. Les patients pédiatriques peuvent présenter quelques symptômes respiratoires mais ceux-ci ne sont généralement pas sévères. Les patients pédiatriques à risque élevé tels que les enfants
de moins d'un an ou les enfants ayant des comorbidités peuvent développer une forme grave de la Covid. Ce sont des points essentiels Mona. Rappelez-vous aussi que la plupart des patients pédiatriques ont des symptômes légers de la Covid et se rétabliront à la maison. La majorité des hospitalisations Covid en pédiatrie font suite à une déshydratation. Mais certains patients peuvent être hospitalisés à cause d'une insuffisance respiratoire, une réhydratation avec des fluides, un supplément d'oxygène et une fièvre sous contrôle sont les piliers de la gestion des patients pédiatriques ayant des formes de la Covid légère à modérée. Merci beaucoup pour votre attention. Nous parlerons de l'approche et de la gestion du syndrome inflammatoire multisystémique, SIM pédiatrique dans le prochain module de pédiatrie. Le tableau clinique peut évoluer. Voici quelques conseils sur la façon d'apprendre aux parents à surveiller l'état de leurs enfants pour qu'ils sachent à quel moment solliciter une assistance médicale. C'est exact, Mona. Les parents doivent ramener leurs enfants au service d'urgence ou à l'hôpital pour une fièvre qui persiste pendant plus de 5 jours, un travail respiratoire accru ou de la tachypnée. Une alimentation réduite par voie orale, des vomissements excessifs et des signes de déshydratation. Qui peuvent inclure une peau qui reste plissée lorsqu'on la relâche, des pleurs sans larmes, des couches humides moins fréquentes et des muqueuses sèches. Nous avons discuté de nombreux points sur la façon d'aborder et de soigner les patients Covid en pédiatrie. Voici quelques enseignements clés. Rappelez-vous que la Covid se manifeste chez les enfants par de la fièvre et des symptômes gastro-intestinaux tels que des vomissements et de la diarrhée. Les patients pédiatriques peuvent présenter quelques symptômes respiratoires mais ceux-ci ne sont généralement pas sévères. Les patients pédiatriques à risque élevé tels que les enfants de moins d'un an ou les enfants ayant des comorbidités peuvent développer une forme grave de la Covid. Ce sont des points essentiels Mona. Rappelez-vous aussi que la plupart des patients pédiatriques ont des symptômes légers de la Covid et se rétabliront à la maison. La majorité des hospitalisations Covid en pédiatrie font suite à une déshydratation. Mais certains patients peuvent être hospitalisés à cause d'une insuffisance respiratoire, une réhydratation avec des fluides, un supplément d'oxygène et une fièvre sous contrôle sont les piliers de la gestion des patients pédiatriques ayant des formes de la Covid légère à modérée. Merci beaucoup pour votre attention. Nous parlerons de l'approche et de la gestion du syndrome inflammatoire multisystémique, SIM pédiatrique dans le prochain module de pédiatrie.